Donc j'ai actuellement en ligne de l'Interview international Dr Raouf Gaafar, notre expert économique et politique. Monsieur Raouf Gaafar, toujours, vous êtes le bienvenu. Bon fête. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, monsieur Raouf Gaafar, et quand même, vous êtes toujours bienvenu. Et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Interview international. Permettez-moi de vous poser cette question concernant vie décente. Comment vous avez observé le fait que monsieur le président Abdel Fattah Sissi suit personnellement les différentes phases de la vie décente et qui essaye toujours de renouveler, de restructurer quand même la vie de presque 60% de la société égyptienne. Pas simplement restructurer, mais améliorer le niveau de vie de la plupart de la population. C'est une initiative, c'est un projet très ambitieux. Oui. Et à mon opinion, ça avance avec des pas très réguliers et très réussis. Oui. C'est une initiative très importante qui va vraiment, qui est en train, disons, de changer la face de l'Égypte. Sur le plan majorité de la population, il représente tout ce qu'il faut pour améliorer leur niveau de vie et leur train de vie, etc. Oui. Justement, j'ai une question très cruciale concernant le plan stratégique adopté par l'État égyptien afin si je peux dire, d'améliorer la compétence des stations de dessalement de l'eau, des stations de purification de l'eau. Comment vous trouvez les efforts de l'État et observez les efforts de l'État à cet égard? En principe, non seulement l'Égypte, mais tout le monde fait face à une crise manque d'eau. Donc, l'Égypte, entre autres, nous n'avons pas suffisamment d'eau, notre population augmente et la quantité d'eau n'augmente pas. Donc, il faut trouver des sources alternatives pour l'eau. Vous avez parlé de dessalement, ce qui est une méthode avancée pour obtenir des quantités d'eau, surtout pour des utilisations domestiques, etc. Et l'assainissement de l'eau pour pouvoir l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, surtout pour l'agriculture, etc. Donc, le président il a beaucoup de soucis à propos de ce problème. Il veut absolument que la quantité d'eau est suffisante pour les usages domestiques, industriels et agricoles. Oui. Donc la ligne de mire de l'État égyptien, c'est comment rendre ou quand même élever la valeur de la côte nord de l'Égypte. La valeur de la côte nord, que ce soit qui se trouve à côté d'Alexandrie ou quand même qui se trouve à côté de la ville quand même de Mars Matruh, parce que la côte nord se trouve dans le gouvernorat de Mars Matruh. Mais justement, on trouve qu'il y a de plus en plus une sorte de suivi de la part du président Abdel Fattah Sissi afin de savoir comment nous pouvons rendre les terrains de la côte nord de plus en plus valués, d'avoir de grands revenus économiques à partir le fait d'attirer, de pomper des investissements dans cette partie. Donc, comment vous avez suivi les efforts de l'État égyptien à cet égard? Effort formidable, effort colossal. Nous avons des terrains situés dans des endroits vraiment à ne pas comparer. Et la côte nord représente pour beaucoup d'investisseurs un endroit très lucratif. Ouais. Et c'est justement ce que le président veut absolument, accroître la valeur de ces terrains et les utiliser le meilleur possible dans des projets touristiques, dans des projets de logement, surtout pour les Égyptiens qui vivent à l'étranger, etc., pour essayer
faire le plus grand bénéfice pour l'État de ces endroits. Oui. Monsieur Raouf Gafr, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les différents dossiers qui ont été bien sûr proposés aujourd'hui sur la table des discussions entre Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Donc très rapidement, nous avons d'autres dossiers à discuter, cette fois-ci sur le plan diplomatique. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a assisté aujourd'hui à la séance inaugurale du Forum d'Oslo au début de sa visite officielle en Norvège. Cette année, le Forum d'Oslo est centré sur les efforts de médiation déployés lors des conflits internationaux. Abdel Ati a aussi participé avec un nombre d'autres chefs de diplomatie à une séance de débat tenue sur le titre « Un avenir différent pour le Moyen-Orient ». La séance était axée sur les moyens susceptibles de mettre fin à la guerre israélienne dans la bande de Gaza et de restaurer la calmie et la stabilité dans la région. Abdel Ati a souligné que les pays du monde s'accordaient sur la nécessité de mettre en vigueur la solution en 2 États. Il a aussi souligné l'engagement de l'Égypte à mettre un terme à ces guerres et à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, tout en aboutissant à un cessez-le-feu permanent afin d'autoriser l'entrée des aides dans les secteurs. Les participants au forum d'Oslo doivent également discuter notamment de cessez-le-feu, de l'utilisation des canaux de communication officieux et des efforts de paix et de résolution des conflits dans un monde marqué par une dynamique politique en constante évolution. En fait, on trouve également qu'en marge de sa participation au forum d'Oslo qui se tient en Norvège, le chef de la diplomatie Badr Abdel Ati s'est entretenu avec son homologue saoudien Faisal Ben Farhan. Au cours de cet entretien, Dr Abdel Ati s'est félicité de relations étroites et historiques reliant l'Égypte et l'Arabie saoudite, a loué le rapide progrès réalisé dans les relations bilatérales. Les 2 chefs de diplomatie ont examiné le développement de la situation dans la région sur la scène internationale, en particulier la cause palestinienne. Les agressions israéliennes continuent dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Les 2 ministres ont abordé les efforts déployés en faveur de la calmie et de cessez-le-feu à Gaza. Ils ont de même examiné le préparatif de la conférence qui se tiendra en juin à New York en faveur de la solution en 2 États. Les 2 responsables ont d'autre part examiné la situation au Soudan, Syrie, au Liban et dans la Corne d'Afrique. Le dossier de coopération économique et les investissements saoudiens en Égypte également ont fait plutôt sujet d'examen. Aujourd'hui également, on trouve que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a salué la décision prise par la Grande-Bretagne, par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, mais aussi par la Norvège, d'imposer des sanctions à 2 ministres extrémistes du gouvernement israélien en raison de leur incitation continue à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Les informations, les détails, les éclaircissements seront contenus dans le suivant reportage.